La fonction publique mérite-t-elle d'être transformée comme l'a annoncé le gouvernement? La FSU voit dans ce projet de loi une totale destruction. Pour comprendre ces enjeux qui concernent 5,5 millions d'agents, soit 20% de la population active, la Fédération a organisé un colloque le 12 juin dernier avec plusieurs acteurs de la fonction publique pour réfléchir sur l'avenir et comment mieux le structurer. On ne pourra pas vivre avec la loi telle qu'elle est proposée aujourd'hui si on veut sortir. C'est une loi très archaïque. Un projet de société moderne prend en compte la fin de la réussite du marché. Le marché ne réussit pas. On a fait de la concurrence une valeur. La concurrence n'est pas une valeur, c'est un fait. Et on a fait de cette concurrence la mise, y compris en concurrence, des services publics au lieu de parler de coopération. Nous avions l'héritage d'un modèle, une décentralisation, une coopération entre tous les services publics. On était parti sur une modernisation au XXIe siècle du service public pour que, justement, l'industrie, la recherche, l'innovation, tout ça grandisse le plus vite possible grâce aux services publics. Il faut donc revenir sur plus de solidarité et de justice sociale pour mieux servir les usagers. Le pouvoir en place a une conception de la société qui est celle du nouveau monde. C'est le concept de Startup Nation, c'est-à-dire que les femmes et les hommes de la Startup Nation sont des gens qui sont flexibles, qui sont disponibles, qui peuvent beaucoup bouger. Bref, tout ce que, en creux, on suppose ne sont pas les fonctionnaires. Or, les fonctionnaires, les agents publics, soit la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière ou les collectivités territoriales, sont le sel de la terre. Aujourd'hui, il y a une demande forte de services publics. Et cette demande de services publics entre en contradiction avec cette conception tout à fait libérale de la société où on considère que le privé fait toujours mieux, fait toujours meilleur, à moindre coût, etc. Et pourtant, la proposition de loi prévoit par exemple de renforcer la présence de contractuels, de privatiser plus de services et de rémunérer les agents au mérite. Ce qu'a réussi à faire ce gouvernement, c'est d'institutionnaliser le contrat individuel de droit privé comme référence sociale majeure. Eh bien, il nous revient au contraire de dire que ce grand texte qu'est le statut de la fonction publique et qui exprime précisément la priorité qu'on donne à l'intérêt général devienne, lui, la référence sociale majeure. C'est pour ça qu'il faut à la fois placer les agents publics qui répondent à des besoins permanents sous le statut pour une administration neutre et efficace, et en même temps, il ne faut pas réduire le service public à la dépense publique. Mais il faut bien se rendre compte qu'on a besoin de plus en plus de dépenses pour répondre à l'inflation des besoins qui se manifestent dans la société. À l'issue de cette rencontre, les intervenants ont proposé des pistes d'amélioration en adéquation avec l'économie numérique et l'accroissement des inégalités. Et la synthèse a révélé qu'il fallait plus de moyens pour servir la population. Nous pensons déjà que la fonction publique, elle a un avenir si on est bien sur un projet de société qui est un projet de l'égalité, de la solidarité et de la démocratie. Si c'est cela, nous avons besoin des services publics aujourd'hui dans notre pays. Mais nous avons besoin de services publics qui fonctionnent bien et sur l'ensemble du territoire. Nous pensons par exemple qu'il faut un pilotage qui ne soit plus vertical, mais qui soit horizontal, prenant en compte la vie des citoyens, des élus, des agents. Et nous demandons d'ailleurs un rapport qui permet de mesurer combien la fonction publique aujourd'hui permet à notre pays tout simplement de bien fonctionner. Et la FSU reste totalement engagée pour l'avenir de la fonction publique et de ses agents.